Merci de nous rejoindre pour vous informer, Madame, Messieurs. À la une de l'actualité ce soir, poursuite des consultations par le chef de l'État ce mercredi au Palais de la Nation. Joseph Kabila Kabange s'est entretenu tour à tour avec les membres de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, mais aussi le leader du Congo Pax, Némoin Dansemi. On fait le point tout à l'heure. Nous parlerons également de l'attaque de l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au Malanga a affirmé que les commanditaires sont déjà aux arrêts et seront déférés devant la justice. Enfin, le médecin congolais Jean-Jacques Mouyembe a reçu ce mercredi le prix Mérieux 2015. La fondation Christophe et Rodolphe Mérieux lui a décerné ce prix pour sa contribution dans la lutte contre Ebola qui a fait plusieurs morts en Afrique de l'Ouest. Bienvenue à toutes et à tous. Les consultations se poursuivent au Palais de la Nation. Ce mercredi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu avec les 9 membres de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. Par la suite, le chef de l'État a reçu également les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, conduit par son vice-président André Pungwe. Le leader du Congo, Pax Némoin Dansemi, a été aussi reçu par le président Joseph Kabila. Parlons maintenant de l'attaque de l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Les commanditaires sont déjà aux arrêts et seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette information a été donnée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende Malanga affirme que la situation est désormais calme sur l'ensemble du Nord Kivu. Pamphile Kayombo et bienvenue Magambo pour plus de précisions. 2 coups de balle faisant quelques morts à l'aéroport de Goma au Nord Kivu dans la nuit de lundi à mardi. De qui est venu cet incident? Le porte-parole du gouvernement répond. L'aéroport de Goma a été attaqué par un groupe puissamment armé d'individus qui ont tué 2 de nos soldats et nos troupes de sécurité en ont tué 4. Heureusement, ils en ont capturé 3 avant que les autres ne prennent la fuite. Est-ce une nouvelle incursion rwandaise en RDC? Je ne pense pas. Curieusement, c'est grâce à la coopération entre les services d'intelligence rwandais et leurs homologues congolais que nous avons pu mettre la main sur le cerveau moteur de cette attaque. Donc, ce n'était pas quelque chose qui venait du Rwanda, c'est un Congolais, M. Kambale, qui a été dénoncé par ses compatriotes, qui avait été arrêté hier et qui a été capturé aujourd'hui parce qu'il utilisait un téléphone rwandais, mais les services rwandais ont collaboré dans le cadre de cette coopération qui s'est instaurée au sein de la CIRGL avec leurs homologues congolais. Et ça nous a permis de capturer cet individu qui est maintenant entre nos mains. Nous devons remercier nos voisins rwandais pour une fois. À chaque fois qu'une autorité de la République fait le déplacement de Béni, les tueries reprennent de plus belle. Au cas contraire, c'est le calme. Pour le porte-parole du gouvernement, c'est juste un sabotage. C'est une stratégie habituelle de ceux qui font du terrorisme, d'essayer d'opposer les populations aux autorités qui ont pour mission de pouvoir organiser la défense ou la sécurité, de leur faire croire qu'il y a un lien entre ces autorités et les attaques qu'ils subissent. Maintenant que nous avons mis la main sur un des cerveaux de ces crimes, nous allons pouvoir comprendre un peu ce mécanisme qui a tellement déstabilisé le Grand Nord, provoqué beaucoup de réactions d'impatience que nous comprenons très bien. Peu avant cet incident de Goma, le prix du carburant a été à la base d'une agitation dans les villes de Goma, Bukavu et Béni. Pour Lambert Mende, il s'agit d'une simple coïncidence. On peut parler d'une coïncidence parce qu'il y a la structure des prix qui a été rendue publique et qui a échauffé plus ou moins la profession. Le ministre de l'économie s'est rendu sur place et a mis fin à l'unicité de la structure des prix. Il a promis une sorte de démultiplication de la structure de prix en tenant compte des routes d'importation des produits pétroliers. Ça a calmé les choses. Les stations-service ont rouvert et je pense que c'est une crise qui appartient au passé pour l'instant. Selon Lambert Mende Malanga, le calme est total et Goma est sous contrôle des FARDC, donc pas de panique.
Et puis la situation sécuritaire est demeurée calme sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de la MONUSCO tenue ce mercredi à Kinshasa, couverte pour vous par Abdoul Soko et Trésor Noyard. Suivez. Plusieurs points ont été abordés au cours de la conférence de presse de la MONUSCO. En ce qui concerne la sécurité, la MONUSCO a indiqué que de façon générale, la situation est demeurée calme dans l'est de la RDC. Malgré l'incident survenu à Goma dans la nuit du 2 juin 2015 où de coups de feu ont été entendus, le bilan fait état d'un mort du côté des assaillants et les soldats loyalistes ont appréhendé 3 autres. La MONUSCO a précisé que la situation sécuritaire à Goma est sous contrôle des forces onusiennes et congolaises. Ces derniers poursuivent les patrouilles visant la traque des assaillants dans le but d'interdire d'autres incidents similaires et protéger les personnes et leurs biens. Par ailleurs, les troupes des FARDC poursuivent leurs opérations contre les éléments du groupe Maï Maï chez Kandouma, défense du Congo, dans la région de Kanga. Dans les territoires de Beni et Butembo, le renforcement du dispositif sécuritaire par la force de la MONUSCO et les FARDC a largement contribué à stabiliser l'environnement sécuritaire dans cette partie est de la RDC. Au cours de cette conférence de presse, la MONUSCO a éclairé l'opinion sur les efforts fournis par les forces onusiennes et congolaises dans le but de mettre un terme au conflit interethnique entre les ressortissants Luba et Pygmée, particulièrement dans les territoires de Nyunzu au Katanga. L'état-major de la police de Kalemi a redéployé 70 agents supplémentaires de policiers au village Mouya, Ngoy et Mokimbo, situés respectivement à 15, 40 et 55 km sur l'axe Nyunzu-Manono. Et nous venons d'apprendre que des tirs ont été entendus ce matin à Aveba, en Ituri, dans la province orientale. Il s'agit des affrontements entre les FARDC et les miliciens de FRPI. La MONUSCO parle d'un échec de négociation entre les deux parties au sujet de la reddition des miliciens de FRPI. Direction Palais du Peuple à présent, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation a été voté par les députés nationaux réunis en séance plénière de ce mercredi après la Chambre basse. La loi sera examinée en seconde lecture au Sénat. Tout à fait autre chose. Forum économique du Nord Kivu, 2e édition. Il a été ouvert sous le thème la paix, l'amélioration du climat des affaires et la relance économique par le ministre d'État en charge de la décentralisation. Ces assises permettront donc à plus de 500 investisseurs venus du monde entier d'analyser les obstacles liés à la relance économique et apporter des pistes de solutions. On fait des détails avec notre correspondant à Goma, Marty Dakruzolemba. Quant au gouvernement de la République, la province Nord Kivu peut être assurée de son engagement entier à jouer sa partition dans ces grands challenges et tout ce qui concourt à la croissance économique. C'est sous cette note d'espoir et d'assurance que le ministre congolais d'État chargé de la décentralisation a lancé les travaux de cette grande messe économique du Nord Kivu. Salomo Banamouere rassure qu'après la guerre, les enfants du Nord Kivu peuvent désormais bénéficier des dividendes de la paix. C'est le moment de montrer à la face de notre pays, mais également à la face du monde, que non seulement nous avons connu ce moment de guerre, mais également il y a la détermination du gouvernement central, mais également du gouvernement provincial et tout le peuple Nord Kivu de pouvoir s'adonner maintenant aux activités économiques. Définissant ces cadres, Marie-Shema Tibaeni, ministre provincial du plan et point focal du forum, a laissé entendre que le Nord Kivu passe désormais de la phase de stabilité vers celle de développement durable. Nos vœux les meilleurs, c'est de voir pendant les 4 jours d'échange consolider un partenariat public-privé pour aider ensemble la province à mieux répondre aux besoins exprimés par la population dans le cadre du plan de développement provincial. Pour sa part, Singoma Mwanza, président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord Kivu, a exprimé le vœu de voir les parties prenantes jouer pleinement leur rôle, non seulement dans la relance économique, mais aussi dans la gouvernance des affaires. L'homme le plus heureux, c'est Julien Paluku Kaongia. Le gouverneur du Nord Kivu a attiré l'attention des investisseurs pour leur implication afin d'offrir au Nord Kivu un point de départ apaisé du train de développement avec comme leitmotiv travailler ensemble et entreprendre davantage. Le gouvernement provincial attend que les résultats de cette 2e édition du forum économique débouchent sur des projets concrets, bancables et réalisables dans les secteurs stratégiques porteurs de croissance économique et générateurs d'emplois. Soulignons que 12 thèmes seront présentés durant 4 jours de travaux. Marty Dakruzolemba, Goma, RTGA.
Et sachez que le Fonds monétaire international s'est dit satisfait des résultats enregistrés jusque-là dans la stabilité du cadre macroéconomique, mais les défis restent encore à relever, notamment avec l'augmentation des charges sociales et la recherche inclusive de la croissance économique. Ceci ressort de l'atelier des consultations qu'organise le FMI chaque année. En outre, la mission du FMI conduite par Norbert Toué estime que le gouvernement congolais a réussi avec admiration à vaincre l'hyperinflation qui a détruit les bases de l'économie congolaise depuis les années 90. Plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Finances, celui du plan, du budget et le gouverneur de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette rencontre. Ils ont présenté les avancées réalisées dans leur secteur respectif. Pour cette année 2015, le gouvernement poursuit un objectif d'un taux de croissance de 10%. Matata Ponyo a inauguré mardi 2 juin la concession automobile d'Afrique centrale. Le Premier ministre congolais a été remercié par les responsables de ces showroom Toyota de CFAO rendu possible grâce à l'amélioration du climat des affaires. Une réforme rassurante et sécurisante pour l'explosion des investissements en République démocratique du Congo. On fait les points avec Suzy Kibiromari. C'est par la coupure de ce ruban que le Premier ministre Matata Ponyo vient d'ouvrir officiellement les portes de cette grande concession automobile d'Afrique centrale. Bâtie sur une surface de 1000 mètres carrés, cette nouvelle concession abrite un showroom Toyota, un showroom Suzuki Peugeot et autres services importants. Dans son allocution, le président du directoire de CFAO a qualifié l'ouverture de ce bâtiment de force de son groupe dans l'automobile et l'élévation des standards du marché avec une proposition de services modernes inédite à Kinshasa. Marc Ferréol, directeur général de CFAO, a affirmé que cette réalisation a été rendue possible grâce à l'amélioration du climat d'affaires, une réforme qui facilite l'explosion des investissements RDC. Le gouvernement congolais, à travers les réformes, rassure et sécurise les nombreux investisseurs qui ont choisi les Congos comme leur seconde patrie. Selon Marc Ferréol, directeur général de CFAO, son entreprise a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de plus de 3 500 000 € et enregistré en RDC un résultat opérationnel courant de 270 millions d'euros. Sachez que le groupe CFAO est présent dans 34 pays africains et il emploie 12 000 employés. Changeons maintenant de chapitre. Le bureau de l'UNESCO en RDC organise depuis hier mardi un atelier de renforcement des capacités en web radio à l'intention des professionnels des médias et des étudiants. Cette formation vise à soutenir l'accès aux connaissances et au savoir pour construire une société de l'information en République démocratique du Congo. Le reportage est signé Irène Moussené et bienvenue Magambo. Les professionnels des médias et les étudiants sont depuis mardi à l'école de l'informatique et du web, formation organisée par l'UNESCO RDC au CDCIRC. Durant 3 jours, les journalistes devront maîtriser quelques notions de base de l'informatique et du web. Un atout qui leur permettra de créer une radio web à l'aide d'un logiciel gratuit de création d'une radio en ligne dénommée listentomyradio.com. Le formateur estime indispensable cette formation à l'heure de la numérisation et de l'évolution technologique accrue concernant l'information et la communication. Ce que nous attendons de cette formation, c'est de pouvoir permettre aux médias d'évoluer, de migrer, carrément de fonctionner sur les sites web, sur les pages web. Parce que vous voyez, l'évolution de la technologie est telle que nos postes radio et certains autres matériels, appareils se simplifient de plus en plus. C'est un plus qui s'est ajouté à la connaissance des chevaliers de la plume. Désormais, ils savent faire la différence entre les radios ordinaires qui n'utilisent que 2 modes, le direct et le playlist, contrairement aux radios web qui contiennent le direct, le playlist et le podcast. Ce logiciel qui permet de recevoir automatiquement et gratuitement les fichiers MP3 des émissions, mais aussi de diffuser les programmes d'émissions antérieurs. Aujourd'hui, si vous voulez bien, il était question de
pouvoir expérimenter la web radio. Ainsi, voir comment est-ce que nous pouvons la mettre en place de façon un peu plus pratique. D'ailleurs, ce n'était pas. Au regard des enjeux informatiques susceptibles d'améliorer la qualité de l'information, la rapidité et la visibilité de médias audio-scripto-visuels, l'urgence s'impose pour remettre à niveau les journalistes en cette matière. Et puis l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a été saisie à se prononcer sur la multiplicité des cas de violence policière contre les mototaxis à Mboujmaï. Récemment, la police a tiré plusieurs balles réelles sur la foule lorsqu'elle cherchait à protéger un policier qui venait de faire tomber un conducteur de taxi-moto. Je vous propose de suivre un député provincial au micro de notre correspondant Jean-Hubert Bondo. L'Assemblée provinciale doit s'assumer. Je suis allé saisir le gouverneur parce qu'il s'agit d'un cas social. Le gouverneur m'a compris. Il a mis à ma disposition le ministre ayant en charge les affaires humanitaires. Nous avons fait le tour pour assister ces familles démunies. Vous savez, dans la police, on a recruté tout le monde. Aujourd'hui, il y a des éléments de la police qui ne respectent pas les consignes de leur chef. Et quand vous bousculez quelqu'un sur le macadam, vous pouvez vous imaginer la suite. Il a cogné la tête sur le macadam et il était demi-mort. Aujourd'hui, vous l'avez vu à l'hôpital ici, il a perdu 80% de ses facultés mentales. Donc, je crois qu'il appartient à la justice militaire de faire son travail. Et direction province du Maniema où la tension est toujours persistante à Katako dans la chefferie de Bangengele en territoire de Kailo au Maniema où 43 personnes ont été interpellées par la police à cause des actes de vandalisme ayant occasionné l'incendie de plusieurs maisons. Roger Bolinda nous en parle. 43 personnes sont arrêtées par la police au commissariat provincial de Kindu. Elles sont présumées fauteurs de troubles ayant occasionné l'incendie de plusieurs maisons à Katako, chef-lieu de la chefferie de Bangengele le lundi passé et ce mardi matin. Les personnes arrêtées sont pour la plupart de la tribu Tetela. Elles veulent voir ou connaître les sorts de leurs frères arrêtés et amenés à bord d'une jeep de la PNC qui s'est renversée le dimanche lors de son retour. La personne recherchée n'est ni à l'hôpital général de référence parmi les rescapés, moins encore au cachot, ce qui laisse croire qu'il serait mort et son corps caché. Pour l'autorité urbaine, rien ne prouve en ce moment toutes ces allégations. Une enquête est ouverte pour que la vérité soit faite. Notez que l'accident qui conduit aujourd'hui à la violence est le troisième commis par la PNC dans l'espace d'une semaine et causé par des faits évitables. La société civile plaide pour la sanction de ceux qui violent les lois du pays. Kindu Maniema, Roger et Boline Danzenga, RTGR. Merci Roger pour toutes ces précisions. Le processus de la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre est entamé depuis ce mercredi. Cette nouvelle stratégie va s'étendre sur toute l'étendue de la République en y intégrant les autres formes de violence dont la violence domestique. Le coup d'envoi a été donné grâce à l'appui de l'ONU Femmes. Clarisse Koko Kapalai. C'est parti pour la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Cette nouvelle stratégie vient pallier aux faiblesses de l'ancienne stratégie pour une adaptation de l'évolution de la situation sur terrain. Les violences sexuelles ne sont pas seulement l'apanage des zones en conflit. Il y a beaucoup de violences qui ne sont pas des violences sexuelles, qui sont faites à l'encontre de la femme et même aux jeunes actuellement. Alors, ce genre de violence devrait être compris dans la stratégie. Je parle des violences domestiques, je parle des violences dues à la discrimination. Non pas tellement localiser les violences là où il y a les conflits, parce qu'ils ont des racines profondes au niveau sociologique, au niveau culturel, qu'on doit travailler avec les communautés pour éradiquer avant de parler des violences sexuelles qui finalement, en fin de compte, on trouve que ce sont l'aboutissement des autres violences qui existaient déjà. L'objectif visé est de produire une stratégie plus efficace assortie d'un plan d'action. Cette stratégie se déroulera en plusieurs étapes. La restitution des résultats de l'état des lieux de la mise en œuvre de la stratégie qui sera réalisée lors de l'atelier au courant de ce mois. La réalisation des études complémentaires au courant des mois de juillet et août 2015. La mise en œuvre d'une équipe de rédaction du draft de la nouvelle stratégie au courant du mois de septembre. L'organisation des ateliers provinciaux d'enrichissement de la
nouvelle stratégie au courant du mois d'octobre. L'organisation d'un atelier national pour procéder à la validation de la nouvelle stratégie au courant du mois de novembre. La production et la distribution du document final de la nouvelle stratégie au courant du mois de décembre. Après quelques années de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre, l'ONU Femmes promet de soutenir toujours les efforts du gouvernement visant à promouvoir le genre, le droit des femmes et des hommes et l'égalité des sexes. Et je l'ai annoncé tantôt, c'est l'un des prestigieux prix scientifiques au monde. Le prix Mérieux 2015 a été décerné ce mercredi au médecin congolais Jean-Jacques Muyembe. La fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a préféré donner ce prix au directeur de l'Institut congolais des recherches biomédicales INERB pour sa contribution internationale reconnue dans la lutte contre Ebola qui a fait plusieurs morts en Afrique de l'Ouest. Voici le reportage. Un prix scientifique qui vient couronner les efforts sans cesse consentis par ces virologues congolais dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. En lui décernant cette récompense, la Fondation Mérieux affirme sans être contredit que le doyen honoraire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa a contribué à la découverte de cette maladie virale. Sur son site internet, l'agence s'est réjouie du fait que Jean-Jacques Muyembe soit le premier chercheur qui s'est rendu sur les sites de la toute première épidémie qui a eu lieu en 1996 à Yambuku au Congo-Kinshasa. Plus récemment, Jean-Jacques Muyembe et son équipe ont apporté leur expertise en Afrique de l'Ouest. Lors de la résurgence de la fièvre hémorragique, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux reconnaît aussi des initiatives originales et uniques de son lauréat 2015. En 1995, par exemple, note les jurys, le professeur Muyembe a entrepris des recherches sur les virus Ebola à la suite de l'épidémie qui a frappé la ville de Kikwit. Le prix Christophe Mérieux est des montants de 500 000 € dont 100 000 reviennent au lauréat responsable de l'équipe et les 400 000 autres pour financer le développement des recherches. Il faut rappeler que la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, de contribuer notamment à la recherche scientifique appliquée à la santé publique et d'aider au développement des projets en matière de formation scientifique et d'éducation scolaire. Et mesdames, messieurs, voici le rappel des principaux titres de ce journal. Poursuite des consultations par les chefs de l'État Joseph Kabila ce mercredi. Il s'est entretenu tour à tour avec les membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, mais aussi avec le leader du Congo, Pax Né Mwanantsemi. L'attaque de l'aéroport de Goma au Nord Kivu, le porte-parole du gouvernement Lambert Mendo Malanga a affirmé que les commanditaires sont déjà aux arrêts et seront déférés devant la justice. Vous avez suivi le médecin congolais Jean-Jacques Muyembe a reçu ce mercredi le prix Mérieux 2015. La fondation Christophe et Rodolphe Mérieux lui a décerné ce prix pour sa contribution dans la lutte contre Ebola qui a fait plusieurs morts en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette première partie de cette session d'information. Je vous propose maintenant de suivre les prévisions météorologiques. On se retrouve juste après. Ce journal vous a été offert par RTL. Vous avez remarqué une couverture nuageuse, une baisse de température à Kinshasa depuis quelques jours, mesdames, messieurs. C'est la saison sèche. Bienvenue à tous ces prévisions météorologiques et voici comment se présentent les temps pour ce 4 juin 2015. À Kinshasa, la température maximale s'élèvera à 33 degrés, la minimale à 20 degrés, avec le faible brouillard les matins, une couverture nuageuse l'avant-midi. Le ciel sera dégagé dans l'après-midi avec un air frais. Tandis que Kananga fera 34 degrés la journée, 19 degrés la nuit avec un temps peu ensoleillé. Mbujimai, chez vous, il fera 36 degrés température maximale, 20 degrés température normale. Le ciel sera peu nuageux chez vous. Vous aurez des faibles pluies à partir de 19h.
à Goma. Température maximale 24 degrés, minimale 15 degrés. Il y aura des orages toute la journée. Tandis qu'à Kindu, la température maximale s'élèvera à 31 degrés, la minimale à 19 degrés. Des orages attendus. Les faibles pluies de 2h à 17h. Lubumbashi, vous aurez un temps ensoleillé, une température maximale exceptionnelle de 30 degrés, température maximale, une minimale de 9 degrés. Mbandaka fera 33 degrés la journée, 21 degrés la nuit, avec des orages, des pluies attendues de 2h à 20h. Matadi, chez vous, il fera 32 degrés la journée, 19 degrés la nuit, des orages épars attendus, des faibles pluies la nuit à partir de 20h, tandis que Bandundu fera 36 degrés température maximale, 23 degrés température minimale, avec des orages toute la journée, des faibles pluies de 17h à 20h. Kisangani, chez vous, il fera 35 degrés la journée, 20 degrés la nuit, vous aurez des orages l'après-midi, tandis qu'à Bukavu, la température maximale s'élèvera à 23 degrés, la minimale à 16 degrés, avec un temps orageux. Vous êtes informés, mesdames, messieurs, prenez toutes les dispositions, surtout bien couvrir les enfants et dormir sous une moustiquaire imprégnée. Très important parce que la saison sèche s'est déjà annoncée à Kinshasa depuis quelques jours. Au revoir et à tout de suite sur les RTG à Wood pour les amples informations météorologiques. Activation na biso eza 24 heures. Donc ce qui activé lelo na 20 heures et aussi la lobby na 20 heures. Ce qui activé na midi et aussi la lobby na midi. Au sentir bilenga orange na butu m'appelle nyonso tozo sala ya ofele. Parce que vous méritez encore plus de plaisir, Orange vous offre Bilengi Plus Plus. Activez l'un des forfaits Orange Bilengi à partir de 10 unités et profitez jusqu'à 20 minutes de communication. 25 mégas d'internet, 300 SMS. Tapez étoile 101 étoile 2 dièse pour activer. Et surtout n'oubliez pas, avec Orange, appelez gratuitement toute la nuit de 23h à 6h. Offre soumise à condition, valable vers Orange. Orange, appelle ça tel à thé. Découvrez Feyrouz, un mélange unique de malt et fruits. Goûtez les délicieuses saveurs ananas et pommes. Feyrouz est une boisson maltée non alcoolisée et rafraîchissante. Et pourquoi elle est si unique? Eh bien, tout est dans le mélange. Feyrouz, le mélange unique de malt et fruits. Un produit de Labralima. Lorsqu'on m'a dit que 2 enfants sur